Bonsoir, c'est Margot. Aujourd'hui, nous sommes le 7 septembre. C'est mardi, oui, mardi 7 septembre, voilà. Nous sommes mardi 7 septembre 2021. Bien. Je voulais vous faire une vidéo beaucoup plus tôt, mais là, j'ai eu vraiment comment dire, des événements imprévus très compliqués à régler qui m'ont pris beaucoup de temps. Beaucoup de disponibilité aussi mentale. Donc du coup, j'étais pas sereine, vous voyez, j'avais pas le temps, j'étais pas sereine pour faire une vidéo, sachant que il y a quand même pas mal de choses qui se sont passées et qui évidemment méritent des commentaires et des tirages. Alors, je vais parler ce soir de la Nouvelle-Calédonie. Du projet de loi déposé au Sénat par les socialistes, qui sera discuté le 13 octobre, projet de loi prévoyant la vaccination obligatoire, et la Nouvelle-Calédonie, donc, vaccination obligatoire qui serait imposée par leur parlement, je ne sais pas comment on appelle ça. Mais en Nouvelle-Calédonie, ils ont un régime qui est je dirais, semi-indépendant, hein, tout en restant quand même dans le giron de la France. Mais on sait que les indépendantistes ont voté pour la vaccination obligatoire. Ça paraît étonnant, mais enfin, ça paraît étonnant qu'ils se soient jetés dans les bras de Pfizer, mais enfin, c'est comme ça. Alors, on va regarder évidemment ces deux trucs énormes. Je voulais regarder aussi la Polynésie qui va pas bien, qui bouge beaucoup. Il y a beaucoup de provocations. Polynésie, voilà, je le note parce que après je risquerai de zapper. Et puis je ferai quelques petites réflexions sur en fait c'est vrai que les manifestations là qui se déroulent sont très importantes, quoi qu'ils puissent en dire à la télé, qui disent que ça baisse, c'est pas vrai du tout, ça baisse pas du tout. Par exemple, à la Guadeloupe, ils ont reculé, le pouvoir a reculé, les soignants n'ont plus de vaccination obligatoire. Enfin voilà, alors détrompez-moi hein, si je me trompe, enfin voilà. Mais en tout cas, moi, c'est ce que j'ai entendu. Et puis en fait, on finira aussi sur comment dire, une réflexion qu'a faite Raoult. C'est quelqu'un qui me l'a signalé. Raoult a dit que Macron se croit dans un jeu vidéo. Alors ça, je l'analyserai parce que bon, c'est très important en fait ce genre de choses. Ce genre de... Et venant de Raoult, c'est certainement... ça a beaucoup de profondeur. Voilà, je vous expliquerai ce que j'ai ressenti en entendant ça. Et voilà. Donc on va commencer par la Nouvelle-Calédonie. Donc vaccination obligatoire en Nouvelle-Calédonie. Ça paraît fou quand même. Complètement fou. Donc, alors, on sait, il y a des personnes hein, qui se disent que, en fait, la Nouvelle-Calédonie serait toutes les îles, hein, en fait, et la Nouvelle-Calédonie en particulier, serait un laboratoire pour tester cette fameuse vaccination obligatoire. Alors ça, ils y tiennent beaucoup, hein, et évidemment, il y aura 3, 4, 5... 6 doses, enfin je sais pas, une dose tous les 6 mois à peu près. C'est bon, je sais pas moi, les gens ils vont briller dans la nuit, hein, à force. Hein. Alors, je rigole, mais c'est pas drôle. Non, mais à un moment donné, faut que ça s'arrête là, parce que c'est plus possible. Alors, donc, on va déjà regarder la Nouvelle-Calédonie, donc le Caillou, comme on l'appelle. Une île située à 18 000 km de la métropole, en plein Pacifique, au large de l'Australie. Peuplée de Mélanésiens, les Kanaks, et de Blancs, les Caldoches.
descendantes des communards en partie, hein, qui sont restés après le bagne qui leur avait été imposé après la commune. Alors, ça c'était pour la petite histoire. On regarde la Nouvelle-Calédonie. Qu'est-ce qui va se passer? Comment ça va se dérouler, là, cette vaccination obligatoire? Moi, ça me paraît complètement, mais délirant. Mais délirant. Tiens. Pape renversé. Bon, alors, je vais vous dire, la législation là-bas, enfin, c'est pas la législation. Les gens qui ont le pouvoir de formuler les lois, donc l'Assemblée, est tombée sur la tête, et ça va mettre renversé. On est en pleine folie. Ils ont perdu les pédales. Hein. Et il y en a une qui est papesse. C'est pas très... Comment dirais-je? On est plus dans l'effet d'annonce que dans... Ça va surtout être une énorme pagaille. Parce qu'il y a des gens qui vont s'en aller, ça c'est sûr. Il y en a qui vont quitter l'île. L'île représente donc par cette étendue d'eau, hein, le crabe, etc. L'île ne va pas bien. Et la papesse, c'est curieux, c'est faible, c'est un jeu faible, c'est pas un jeu fort. Pour moi, ça ne sera pas suivi des faits, voyez-vous. On va regarder, pour l'instant, en tout cas. Ils annoncent ça. C'est vraiment le type même de la décision totalement irréfléchie. Chariot renversé. Ouais, ça c'est encore... Voilà, bon, Fantomas. Fantomas est là. Il essaye par la force. Il veut brimer la liberté des gens. Tous les mecs qui ont le pouvoir de décision, ils sont à la botte de la répression. Ils sont, voilà, achetés. Enfin, achetés par... oui, par les... En tout cas, ce sont de fidèles serviteurs de Fantomas, ça c'est certain. Alors, sur Lune, nous avons Soleil renversé, nous avons les fausses, les fratries, les machins, les trucs. Et après, nous avons... C'est marrant, ça ressort par une femme. Moi, je pense que ce truc-là, vu comment ça sort renversé, c'est comme si on prenait un verre d'eau et qu'on le mettait à l'envers. L'eau se répand dans tous les sens et on ne peut rien faire. Je vois pas ce qu'on peut faire, piquer les gens de force avec un jeu pareil. Ça ne marchera pas. Je sais pas, ça va être... il va y avoir de tels troubles, d'une telle pagaille que je ne vois pas comment ça peut être applicable, ce truc-là. C'est d'un point de vue de la loi, d'un point de vue... Vous voyez, la sagesse reprend ses droits et c'est la papesse qui, un peu comme si c'était une femme ancienne, qui a beaucoup d'expérience, qui attend que ça se passe, qui attend que ça se passe, et qui dit, bah non, là ça peut pas marcher, c'est la voix du bon sens qui va se faire entendre, et là encore une fois, alors bon, nous avons une femme qui est renversée, je dois vous avouer que c'est quand même assez curieux, on va quand même les recouvrir, voir si ça tourne vraiment à la répression ou si ça s'en va en eau de boudin. Bon, justice. Bon, là, il va y avoir des recours en justice qui vont être en pagaille et la justice va remettre de l'ordre dans tout ça. Alors, vous me direz, oui, mais la justice, d'accord. Mais quand même, bon, le battleur sort. Tempérance renversée. Beaucoup de com, c'est de la com. C'est beaucoup de com, c'est du... Je sais pas, c'est du bluff, c'est de la com. On dirait qu'ils ne peuvent pas réellement agir parce qu'il y a quand même... il y a quand même tous ces textes de loi qui s'opposent à une vaccination obligatoire. Vous vous rendez compte, déjà le pass sanitaire est considéré comme illégal et combattu comme tel, mais alors une vaccination obligatoire pour une autorisation qui n'a pas encore obtenu l'autorisation de mise sur le marché,
c'est pas possible. Va falloir envoyer vraiment la gendarmerie, amener entre deux gendarmes chaque personne. Vous imaginez un petit peu les gens qui vont se barricader chez eux. Non, c'est pas jouable. Moi, je le sens pas, ce truc. Enfin, je veux dire, c'est pas possible. Le jeu s'en va trop dans tous les sens. Il y aura des décisions autoritaires, des ministres ou des potentats locaux qui vont montrer les muscles en disant attention, machin, qui vont tenir des discours très, très violents et très anxiogènes. Mais sur le terrain, sur la pratique, ça va pas le faire. Donc voilà ce que je peux dire là sur ce projet de loi en vaccination, de vaccination obligatoire en Nouvelle-Calédonie. Ça me paraît tellement irréaliste que c'est irréalisable. Alors, on va passer tout de suite au deuxième sujet, vraiment, bon, le sujet le plus, enfin aussi, qui nous préoccupe beaucoup, c'est quand même ce truc délirant. Le Parti socialiste veut la vaccination obligatoire, et donc là, ils vont déposer un projet de loi, donc le 13 octobre. Alors, je crois que je ne sais pas ce que ces messieurs y pensent, mais je ne vois pas bien comment on va y arriver. Parce qu'il y a quand même quelques millions de Français qui sont là. Et on va faire comment? On va les traîner, par les pieds. Il faut qu'on m'explique. Donc bon. On va regarder ce projet de loi du 13 octobre, sachant que le Parlement, c'est du vent. Voilà. On le sait. Mais voyons, j'ai l'impression que ça va suivre le même chemin que la Nouvelle-Calédonie. Attendez, qu'est-ce qu'il veut me dire? Tiens, allez, non, celui-là. Ah, je sais pas, c'est marrant, j'hésite, ma main hésite complètement. J'arrive pas à choisir une carte, c'est curieux. Allez, celle-là. Allez, voilà. C'est la première fois que ça me le fait. Un peu comme s'il y avait une cassure ou quelque chose. Le truc qui va mettre le feu aux poudres, je sais pas. Alors, la lune. Le mat. Bon, décision complètement folle. Irréfléchie. On a des casseroles. C'est pas grave, on y va quand même. On se préoccupe pas des conséquences. L'impératrice. La tempérance renversée. Là, c'est pareil. C'est un jeu, c'est un petit peu plus construit que le précédent, mais c'est un jeu qui est faible. Ça va pas dans les... On espère, ils espèrent vraiment que ça va marcher, mais là, il y a une telle passivité avec la lune que ça rattrape le mat et ça l'empêche d'avancer. Le mat représentant la décision complètement folle du Parti socialiste, soi-disant de gauche et pour l'ouvrier. Hein. Entre nous, je vous rappelle, le Parti socialiste est issu de la SFIO, ce qui veut dire Section française de l'Internationale ouvrière. Donc au départ, c'était des gens qui étaient les jumeaux des communistes. Et donc, par conséquent, ils étaient vraiment ultra pour l'ouvrier, les petites gens. Eh ben, dis donc, ouais. De toute façon, vous savez, je vais vous dire, bon, je vous dirai ça après, mais on va continuer. Je ne vais pas me distraire. Donc, on continue sur le projet de loi. La lune, bon, voilà l'empereur qui arrive dessus. L'arcane sans nom. Bon, ils veulent vraiment, oui, bon, on va essayer. La roue de fortune, ouais, non, ça va pas le faire. Là, vous avez lune et peuple. Ça représente la lune, c'est le peuple, hein, c'est en astrologie, hein, c'est voilà. Lune empereur, nous avons la réaction du peuple qui est, mais carrément de tourner le dos, quoi, de même pas alimenter. Le peuple a les moyens, a l'arsenal nécessaire pour ne pas être vacciné, pour refuser purement et simplement la vaccination obligatoire.
Quand vous avez comme ça des centaines de milliers de gens dans la rue, ce qui se traduit par 1 à 2 millions dans toute la France, hein, plutôt que 18 000 pour toute la France, ou je ne sais quoi. Là, si vous voyez, là, c'est bien carré, bien construit. Après, qu'est-ce qu'on a? Le mat, ça c'est eux. Oui, allez, vas-y, on y va. On va imposer ça par la force. Bah oui, mais pas de bol, l'arcane sans nom, il est à l'envers. Donc, en fait, ça se retourne contre eux. Parce que l'arcane sans nom, vous voyez, le mat, il va de l'avant. Mais l'arcane sans nom, au lieu de l'accompagner dans son projet, c'est le retour de bâton. Littéralement, regardez le bâton qui est là. C'est retour de bâton contre ceux qui ont lancé ce truc-là. Donc, les députés qui ont lancé la vaccination obligatoire, ils vont se prendre un retour de balancier dans la figure. Dans la partie mentale, bon, l'impératrice représente, je dirais, le peuple aussi, le bon sens. Nous avons l'empereur, l'impératrice qui sont là. La roue de fortune montre que ce sont des lubies de petits apprentis dictateurs, enfin pas apprentis, non, chevronnés, mais enfin ce sont des lubies de tyrans, quoi, d'un tyran, voilà. Et tempérance renversée, c'est la com à outrance. Le battleur renversé, c'est la manipulation. Ça veut dire qu'en fait, c'est surtout et avant tout de la com et de la manipulation. Parce que vous avez des avocats comme Divisio ou Brusa qui démontrent que c'est pas applicable, que c'est et il y a des failles et bon, ils exploitent à fond, etc., etc. Donc non, ça va pas pouvoir se faire, ce truc-là. Alors, même si le Sénat validait le projet de loi, je n'ai pas demandé s'ils vont le faire ou pas, mais de toute façon, sur le terrain et en pratique, ça ne sera pas applicable. Hein, c'est pas possible. Alors, je voulais regarder aussi la Polynésie française, la évolution pour nos amis de la Polynésie, qui passent eux aussi malheureusement un sale quart d'heure. On les brime. En plus, je vais voir comment ça va se passer pour eux. La Polynésie, bah oui, c'est Tahiti, Moorea. Je les prononce mal, hein, veuillez m'excuser, qu'on me pardonne. Bora Bora. Et puis d'autres dont je ne pourrais pas prononcer le nom, parce que je ne sais pas bien parler le langage local. Et donc, on regarde pour la Polynésie française. La Polynésie. C'est marrant, ma main elle hésite, ça fait un peu comme un pendule. Encore le mat. Eh ben, il sort tout le temps. Alors, quand une carte sort tout le temps, on peut considérer que c'est elle la vraie réponse. Hein. Pendu. Bon. C'est un peuple qui se bat pour sa liberté, qui est brimé. Roue de fortune. Oppressé par un petit tyran. Ermite renversé. L'ermite renversé cherche des solutions. Là-bas, sur place, on cherche des solutions pour se débarrasser de tout ça. On va consulter les anciens, on va consulter ceux qui savent. Vous voyez, il y a des gens, hein, il y a des gens qui sont des anciens et tout, qui savent. Hein. Des voyants, vous voyez, des gens comme ça. Parce que, oui, il y a toute une sagesse hein, qui est là-bas. Alors, le mat, chariot renversé représente une fois de plus l'armée, enfin la police plus exactement. Tempérance, sur pendu de tempérance. Bon, là, on lâche du lest. Hein. Papesse, il y a un retour aux choses pape renversé. Ça risque, si vous voulez, ça va être chaud, il va y avoir des émeutes, il va y avoir beaucoup ça va beaucoup bouger,
il y a quand même espoir, si vous voulez, pour que le peuple, que les Polynésiens retrouvent leur équilibre après une période vraiment de grabuge, parce que j'ai quand même tempérance et papesse. Donc là, ils veulent être libres, on essaye de les brimer. Quand je pense qu'il est allé en Polynésie et à Tahiti, je crois, ou je ne sais où, mais se faire mettre une couronne autour de la tête, là, mais franchement, c'est une drôle de façon de les remercier. Donc les ermites renversés, bon, ce sont évidemment tous les médecins qui mentent, hein. Ermite et pape renversés. Bon, les élus locaux sont corrompus là-bas. Pendu, le peuple est brimé, mais tempérance, il sera libéré. Route fortune, on ne peut pas avancer, il y a confinement, on les bloque, on les brime, on les empêche de bouger. Mais papesse, là, on dirait qu'il y a quelque chose qui vient à leur aide quand même. Bon, on va encore faire une troisième. Je regarde, vous savez, parce que les îles sont des laboratoires. Hein, ce qui se passe dans les îles, ça va probablement se passer demain chez nous, en métropole. Arcane sans nom. Bon, là-bas, c'est la révolution. Hein. Ah ouais. Vous voyez, le mat veut être libre. Le chariot vient le brimer, l'empêcher. Mais l'arcane sans nom arrive et lui, là, par contre, il casse tout. Hein. Ils font tomber les têtes et tout, têtes couronnées. Donc là, les gens vont se mettre, vont violemment réagir. Étoile. Bon, là, ça va se libérer. Les gens vont se libérer avec étoile. Ça tourne bien. Bon, soleil. Les voilà, hein, les Polynésiens, le pagne, le soleil, vous voyez, ce genre de choses. Pour l'instant, c'est renversé, l'étoile est quand même là. C'est vrai qu'on veut vraiment abattre leur façon de vivre, mais amoureux. La solidarité, ils vont faire front, ils vont vraiment être au coude à coude. Et finalement, on a quand même l'étoile. Alors, quand même, comme l'arcane sans nom est une carte dure, qu'est-ce qu'on a dessus? On a le battleur. Bon, il est renversé. Mais enfin, on a quand même un espoir pour que ça s'améliore grâce à la persévérance des gens et aussi à des actions vraiment qui font que le pouvoir va reculer. Ça va être difficile d'envoyer quand même l'armée, la police. Vous savez, c'est un archipel d'îles. Hein. Les gens peuvent se sauver sur les îles. Enfin, c'est compliqué. Hein. Il y a beaucoup d'endroits comme ça où c'est pas assez petit. Hein. Les îles sont pas très grandes, donc on peut aller d'île en île, se disperser. Voilà, il y a beaucoup d'endroits pour se disperser en Polynésie. Alors, je voulais vous dire, donc, oui, bien sûr, à la Guadeloupe, donc on est encore spécial Antilles, là, c'est spécial Antilles, donc j'avais parlé de la Polynésie française, qui évidemment, c'est pas les Antilles, c'est la Polynésie, c'est en plein Pacifique. À la Guadeloupe, plus proche de chez nous, hein, puisque c'est moins loin que, je crois que c'est à peu près 6-7 000 kilomètres. Ou peut-être plus. Ah, peut-être plus, oui. Mais enfin, bref. La Guadeloupe, quand même, les soignants ne sont plus vaccinés. La vaccination obligatoire a été reculée. Alors, on regarde. Pour nos amis de la Guadeloupe, alors, c'est vrai, la Guadeloupe est bien plus proche, puisque c'est un département d'outre-mer, plus proche, plus contrôlé hein, par la métropole que les territoires d'outre-mer, qui sont quand même très lointains. C'est pour ça que je vous dis, brimer des endroits aussi lointains que la Polynésie française ou la Nouvelle-Calédonie, c'est quand même un petit peu compliqué. Ça s'était très très mal passé en 86 quand il y avait eu l'insurrection des Kanaks. Hein. Ils avaient fait venir la gendarmerie, mais ça avait mal tourné. Hein. Ça avait très très mal tourné. Donc c'est quand même une poudrière hein, de ces endroits. Hein. Bon. Donc oui, la Guadeloupe, qu'est-ce qu'il y a à la Guadeloupe? Ah ben la justice, vous voyez la justice. Bon, celle-là sort aussi, la lune, voilà la Guadeloupe. L'île, hein, l'île, la justice a payé. Tempérance, les maths.
les Guadeloupéens redeviennent libres de leur mouvement avec le mat. Là, alors attends, je vais pousser ça. Vous voyez, même si c'est renversé, ça reste quand même bien, parce que, vous voyez, si je les renverse, lune, tempérance, là c'est vraiment sympa, vous voyez, ça voudrait dire qu'ils sont libres tout de suite. Donc je les remets à l'envers, ça veut dire que, évidemment, les choses étant ce qu'elles sont en ce moment, c'est plutôt sous retard, mais il y a quand même une jolie promesse de libération qui est là. Donc bravo, bravo, bravo. Alors, il y a une chose que je voulais revenir. Macron, alors ça c'est un internaute qui m'a cité cette phrase. Raoult a dit que Macron se croit dans un jeu vidéo. Alors ça c'est très important, pourquoi? Parce que si Macron se croit dans un jeu vidéo, d'abord ça veut dire qu'il agit complètement tout seul et qu'il est complètement hors sol, parce qu'on ne peut pas être plus hors sol que dans un jeu vidéo. Le jeu vidéo, il est complètement déconnecté de la réalité, forcément, puisqu'on est face à une machine. Parce qu'on a deux façons d'envisager la chose. Si vous dites que Macron, il y a des gens derrière lui qui accomplissent machiavéliquement un rôle, enfin comment dire, un agenda qui est minuté, etc. C'est très effrayant, très anxiogène, et ça rend très impuissant, parce qu'on se dit, mais nous, on peut rien faire, on va être broyé. Voyez ce que ça peut créer comme émotion. Si on dit, comme Raoult, qui a des raisons de le dire, j'aimerais bien qu'on me retrouve la référence, parce que moi, je ne l'ai pas retrouvée. J'ai pas eu le temps, il faut dire. Si Macron est en jeu vidéo, ça veut dire que d'abord, c'est un grand gamin, ça tout le monde le sait, mais surtout, c'est que il n'a pas de prise sur la réalité et que la réalité va venir le démentir. Donc, on va s'appuyer sur cette phrase de Raoult pour dire, bon, est-ce que c'est vrai et qu'est-ce que ça va donner? Alors, je ne sais plus si je les ai mélangés. Allez, je les remélange un petit coup. Hop. Alors, donc, le jeu vidéo, Macron serait dans un jeu vidéo, d'après Raoult. Moi, je suis complètement d'accord avec cette affirmation, mais voyons un petit peu ce que ça peut donner. Je regarde, tempérance renversée. On va regarder. Maison Dieu, ah ouais, en effet, ouais. Ah ouais, le gars, il va droit dans le mur, hein. Soleil, lune renversée. Alors, il est soutenu, bon, ne nous leurrons pas, il n'est pas tout seul, il est bien soutenu par une espèce de fratrie, de fraternité, des groupes occultes, vous voyez, des alliances d'intérêts, de gens puissants. Ça peut être les grands labos, ça peut être tout ça. Mais il y a Maison Dieu quand même à côté, c'est pas bon. Moi, j'aime pas quand la Maison Dieu sort dans un tirage, hein. C'est généralement ça plombe le tirage. Alors là, la tempérance renversée, c'est vrai qu'elle est un peu faible, hein, par rapport à des cartes comme ça. Montre un personnage immature qui est fragile, fragile psychologiquement, qui est pas fort mentalement mais fragile, qui vit dans une espèce effectivement de monde virtuel, et monde virtuel appuyé par la lune. La lune, il est chez lui, devant son écran de télé, et puis il joue avec sa manette, là, tchoum tchoum, là, bon, et c'est vrai qu'on est un peu dans l'idée d'un ado, qui joue à des jeux vidéo, mais là nous avons
en face, donc à l'extérieur, un bras de fer entre aussi, donc deuxième niveau de tirage, une foule qui s'assemble au grand jour sans rien cacher dans la rue, n'est-ce pas? Et une répression féroce et brutale. C'est le bras de fer entre deux forces qui sont là. Les forces de destruction, les forces de construction. Le bien, le mal. L'autre, il est là, il pilote, enfin, croit-il, il pilote ça de son bureau de l'Élysée, mais c'est vrai qu'il se croit un peu, oui, c'est ça, dans un jeu vidéo, il joue au maître du monde, quoi. Il y a certains jeux de société hein, qui sont comme ça. Il me semble qu'il y avait un jeu qui s'appelait Le Risque, avec un K à la fin, dans les années 70, où c'était un jeu où on devait se battre pour la domination du monde, ou un truc comme ça. Bon. Alors, ouais, j'ai l'impression que c'est un peu ça, oui. Oui. Alors, on va regarder. Mais honnêtement, je vois... Ah ouais, regardez, le pendu. Il est hors sol, le gars. Hein. Hors sol, hein. Tempérance renversée. Vous voyez, les cartes sont très claires. Hein. Il est hors sol. Hein. Maîtrise pas vraiment. Hein. Non. Papesse renversée. Là, il y a une femme qui aurait pu l'éclairer de ses conseils avisés, mais en fait, qui le pousse vers la destruction. Hein. Une femme... Alors, la papesse, souvent, c'est une mère. Hein. C'est une femme déjà d'un certain âge. Bon. Le pendu, la papesse, oui, d'accord, je ne fais pas un dessin, vous voyez qui c'est. Oui, au niveau de ses conseils, elle n'est pas, franchement, dans le sens de la sagesse. Hein. Alors là, pas du tout. Donc, sur Soleil en amat, le gars, il est dans la fuite en avant. Et, bon, pendu mat, fuite en avant, folie. Monde renversé. Ça sera la fin d'un monde, hein. Moi, je pense même au cabanon, carrément, quelqu'un qu'on interne. Il y a un côté psychiatrique hein, dans tout ça. Hein. Je sais pas, ouais. Il y a un côté psychiatrique. Le côté qu'il est viré, qu'il disparaît. Enfin, disparaît après avoir été jugé quand même, hein, parce qu'il ne va pas s'en sortir comme ça. Il y a des gens qui complotent contre lui en ce moment. Hein. Il y a des complots, hein. Justice renversée. Il a failli à sa mission et il sera châtié par un retour de bâton. Il perdra le pouvoir. Sa femme, sa femme, là, sa conseillère, ne le sauvera pas malgré l'étoile. Elle a toujours été son étoile, sa bonne étoile ou sa mauvaise étoile. Mais elle ne le sauvera pas parce qu'il est parti complètement dans son délire. Jugement. Il sera jugé. Et là, il sera tout nu. Les attributs du pouvoir seront enlevés, dépouillés. Il sera nu comme au premier jour. Et là, il devra subir la sentence. Justice et jugement, on est dans un procès. Pas seulement le procès divin, ça, il aura lieu, le jugement dernier, le jugement divin, hein, ça il y aura droit, mais aussi le vrai procès. Mais comme ça arrive quand même, là, j'ai quand même tiré 4 cartes, hein, donc c'est pas pour tout de suite, c'est pour après. Mais en attendant, vous voyez, on voit la lente déliquescence d'un personnage qui effectivement se croit dans un jeu vidéo et court tout seul dans sa folie, mais à un moment donné, il ira dans le mur. Et son principal appui, étant quand même, ne pourra pas vraiment l'aider. Qu'est-ce qu'il y a sur l'étoile? Voilà. Non, la femme, elle est renversée. Non, ça ne pourra pas marcher. Voilà. Et sans cette personne, il a perdu son pilier principal. Hein. Parce que c'est son poteau. Hein. C'est le poteau autour duquel il gravite. Sans ce poteau, c'est terminé. Hein. Bien, voilà. Eh bien, écoutez, donc je vais arrêter la vidéo. Là, on en a fait pas mal.
34 minutes. Et donc, je vous dis à bientôt, hein, suivant mes disponibilités, mais là, ça devrait aller mieux ensuite. Hein. J'ai réussi à solutionner donc les problèmes qui me préoccupaient, et je reviendrai donc avec plus de sujets, de disponibilité à vous proposer. Je vous souhaite une bonne soirée. Au revoir.